Je discute avec mamie là. Ah mais ça en fait tu comprends bien que c'est ça parce qu'on ça va, mais N'oubliez pas qu'à 18 h, nous avons la chance de diffuser sur notre chaîne Panda TV un nouveau magazine. Et exceptionnellement, pour notre première, nous aurons l'honneur d'avoir dans le public M. Eugène Krantz, directeur académique des services de l'éducation nationale du territoire de Belfort, et M. Jean-Marc Tochon, inspecteur pédagogique régional en sciences et techniques industrielles en charge du développement durable. Et bien sûr, les parents de nos élèves qui auront réalisé ce magazine. Donc rendez-vous à 18 h sur votre chaîne préférée, Panda TV. on vient de l'avoir. Écoute. Bonsoir à tous, c'est notre premier magazine Morville New et d'abord les titres. Un point météo pour commencer avec des perturbations liées au changement climatique. Ensuite, un invité spécial qui viendra nous parler des abeilles et des pesticides. Une escapade à l'étranger pour visiter un quartier exemplaire, l'écoquartier de Fribourg. La surconsommation, un problème majeur dans notre société. Notre point agenda culturel avec la rencontre d'une artiste. Voilà les principaux titres de notre magazine. Et pour commencer, notre point météo. Fabien, vous qui êtes à l'espace multimédia Gantner à Bourogne, pouvez-vous nous expliquer les conditions climatiques de ces dernières semaines et parlez-nous des jours qui vont suivre? Merci. Alors le point météo du 30 juin, comme vous pouvez le voir sur la carte, la phobie des légumes dans un monde qui bouge comme l'éclair, où chacun doit prendre l'avion plus d'une fois par an, s'explique bien. Encore que le légume essaie de s'adapter, le maître mot, il fait bien un voyage par an en avion durant sa courte vie. Petit haricot du Kenya, framboise du Chili, tomate du Maroc. N'avez-vous pas le mal de mer dans votre avion de la mort? Vous les déportez sans papier. Et maintenant, liaison satellite. Attention, le temps se gâte. Voici donc l'origine des dégradations et ce que cela pourrait devenir avec un peu de bonne volonté. Nous allons à présent accueillir une de nos invitées, Madame Dupré.
déguisement. Je veux marquer les esprits. Maintenant, si vous permettez, j'ai un message à vous lire. Je suis très mécontente du sort réservé à nos amis les abeilles. Elles travaillent dur pour nous. S'il n'y a plus d'abeilles, il n'y a plus de végétaux, plus d'animaux et donc plus d'hommes. J'ai emmené dernièrement mes camarades à la Damascine à Vandecourt pour leur montrer toutes les qualités de ces petites bêtes et tout ce qu'elles pouvaient nous offrir. Les pesticides sont un poison non seulement pour les abeilles, mais aussi pour nous. Je voudrais que vous diffusiez ce film terrible qui montre une de nos amies qui consommait sans savoir des pommes poisonnées par ces pesticides. Et à présent, une note plus positive, a new subject. L'écoquartier de Fribourg. People can face the problem. They can ride a bike. There are a lot of bikes in Freiburg. The people of Freiburg have transformed military buildings into collective buildings. It's very green thanks to the flowers, trees, bushes and plants. There isn't a sidewalk because pedestrians have priority. There is a large blue and white sign painted in the middle of the road. It shows that everybody can share the street. There are plants and solar panels on facades and roofs of buildings. Cars can't park in a lot of streets. This building is a car park. People can't drive in certain streets of the Vauban district in Freiburg. Children can play in the parks. Europa Park near Freiburg has a lot of solar panels for electricity too. Très beau sujet, de quoi l'on espère donner envie et enfin permettre l'aboutissement du projet de l'écoquartier de Danjoutin, petite ville non loin d'ici. Passons à présent à un autre point, la surconsommation. Je vous laisse découvrir. Tu attends une seconde déjà. Mais non, c'est des pauses pas bien. Regarde, je roule sur lui. On interrompt notre programme Alerte enlèvement. On cherche une poubelle
qui aurait disparu. Voici sa dernière apparition à l'écran. Je ne suis pas un déchet, j'existe. Les humains ne respectent vraiment pas la nature. Viens avec moi, je vais te montrer où tu pourras être recyclé. D'accord, je te suis. Je ne veux pas être occupée. Je ne veux pas mourir. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute des humains qui me respectent, pas les arbres. Viens avec nous, nous allons à la déchetterie. Oui, bonne idée. Restez pas là, venez avec nous pour vous faire recycler. Avec plaisir. Oh, un naufragé. Viens avec nous. Regardez, un nouveau déchet. Bonjour, qui es-tu? Je suis Albert, un téléphone. Où allez-vous d'un si bon pas, vous tous? Nous allons à la déchetterie. Tu veux venir? C'est d'accord. Eh bien, qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas des déchets recyclables. Nous aimerions nous faire recycler. J'emmène ces déchets à la déchetterie. Je vais leur montrer où aller. Puis vous viendrez avec moi. Super. Bon tri. Au revoir. Ciao. Hasta luego. Tchuss. Bye bye. Comme les nouvelles bombettes, voici un témoin qui pourra nous apporter des renseignements sur cette disparition. Vous dites pouvoir nous aider. Qui êtes-vous? Je connais la poubelle disparue car je suis sa sœur. Je m'appelle Miss Khan et je suis sans doute la dernière à l'avoir vue. Et vous pensez savoir où elle est? Nous nous sommes fâchés hier soir. Elle voulait que je l'accompagne à une manifestation qui défend les droits à une deuxième vie des objets. Et moi, je n'ai pas voulu. C'est vrai, je m'en fiche. Je prends tout dans ma poubelle et j'emmène à la décharge à l'incinérateur. Après tout, ça fait moins de voyage. Donc le ton est monté entre nous deux, on s'est disputé très fort, et pour finir, elle m'a dit de retourner à mes décharges et à mon incinérateur, mais que, elle irait soutenir ceux qui voulaient vivre autrement. Elle devrait déjà être arrivée là-bas. Je ne comprends pas, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Exceptionnellement, nous souhaitons modifier notre programme et nous allons vous passer 2 reportages pour montrer qu'une deuxième vie pour les objets est possible et que nous ne sommes pas obligés de les brûler ou de les entasser. En premier, un reportage sur les capsules. Et un deuxième sur les bouteilles. Nous avons appris que vous faites des bijoux en capsules de café et de thé. Comment vous est venue cette idée? Tout d'abord, on m'a offert une cafetière, sans dire le nom, pour faire du bon café. Et il y avait des tas de petites capsules de toutes les couleurs qui m'ont inspirée. J'ai pensé tout simplement de les recycler à ma façon, en faisant des bijoux, plutôt que de les mettre à la poubelle. Que rajoutez-vous sur vos capsules de café et de thé pour les mettre plus en valeur, plus jolies? Je peux rajouter des perles, du fil d'alu, des breloques, du tissu, des plumes, tout ce que je peux ramasser et qui me tape à l'œil. Comment procédez-vous pour réaliser les capsules? Pour faire des bijoux. Oui. Alors j'aplatis mes capsules, je prends des pinces d'électricien, je les tords, je peux faire des petites fleurs, des autres pinces, je peux faire des petits décors au bord des capsules pour donner des petites formes. J'ai besoin de ciseaux aussi, des petits ciseaux pour découper les capsules. Combien de temps mettez-vous en tout pour faire un bijou? Tout ça, ça dépend de la demande aussi, ou ce qui me vient à l'idée. Je vais peut-être mettre une demi-heure à faire un pendentif, comme je peux très bien mettre 2 heures. Après, pour les boucles d'oreilles, il y a des petites boucles d'oreilles qui vont mettre une demi-heure. Je vais mettre une demi-heure à les faire. Les bougeoirs, je vais mettre 2 jours.
culturelle, avec une interview d'un artiste de renommée mondiale. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de rencontrer une artiste sculptrice, Madame Cecilovitch. Bonjour Madame Cecilovitch. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce collège où vous êtes en résidence. Parlez-nous de vos sculptures qui font tabac. Alors, c'était pour montrer que les personnes ne faisaient n'importe quoi de leur statue, de leur sculpture. Et donc, j'ai ramassé plusieurs choses et je suis allée partout. Merci. Pouvons-nous nous rapprocher de vos sculptures? Madame. Alors, dites-nous, que voulez-vous exprimer sur cette statue? Je me suis rendue dans ce collège donc je suis allée dans les couloirs, dans la cour, pour ramasser les déchets qui étaient par terre. J'en ai fait une sculpture pour montrer que les déchets, il ne faut pas les jeter, il faut les mettre dans la poubelle. Il y a des poubelles à l'école à disposition. Alors il faut les jeter à la poubelle au lieu de les jeter par terre. Merci. Et celle-ci, qu'avez-vous dit à travers cette sculpture? Alors je suis allée dans une famille d'un élève de ce collège. Donc il m'a donné toutes les choses qu'il n'utilisait plus parce qu'il les trouvait plus à la mode. Et du coup, pour le montrer à lui et à ses camarades, j'en ai fait une sculpture et j'ai récupéré tous les objets qu'il n'utilisait pas. Merci. Voilà Romain, cette exposition se veut éveiller les consciences. Merci de nous avoir accueillis. Au revoir. À vous les studios. Et avant de terminer cette première de Morbi News, je voudrais inviter sur le plateau nos 3 professeurs qui ont rendu possible la réalisation de ce nouveau magazine. Quand est né ce projet? Oui, alors ce projet, nous l'avons mis au point durant l'année passée. Il fait suite à divers projets existant déjà sur le développement durable, déjà plusieurs projets interdisciplinaires, des projets avec l'artiste Eric Bernot qui était déjà venu, et nous voulions cette année faire un projet en art, langue et sciences. Pourquoi ce besoin d'interdisciplinarité? Alors en fait, les matières ne sont pas indépendantes les unes des autres. Au contraire, on cherche tous à avoir les mêmes compétences chez nos élèves, sauf qu'on le voit sous des angles qui sont un petit peu différents. En plus, il est vrai qu'on adore travailler ensemble, et puis travailler en groupe, ça donne toujours une certaine émulation. Et vous les élèves, comment est-ce que vous avez vécu ce projet? C'était amusant. On y a consacré du temps, mais ça en valait la peine. On a appris différemment. Merci d'ailleurs à Eric Bernot, notre réalisateur, qui a su mettre tout ça en forme. Merci aussi à nos autres partenaires. Tout n'a pas été montré, il a fallu faire des choix pour que le magazine ne soit pas trop long. Mais on peut citer aussi Madame Bugnon de l'association Le Potager des Jeunes Pousses, la Maison de l'Environnement, l'espace multimédia Gantner, l'école primaire de Grand-Villard, et j'en oublie sûrement. Nous terminerons ce magazine par un rap écolo. Je vous laisse profiter. On est là pour vous montrer ça, qui deviendra ça. La déforestation, c'est pas bon. Je mets des points pour montrer que c'est la fin. La planète va décéder, on n'arrive plus à respirer. Mais sans ça, on n'aurait pas de bois. Si t'as besoin d'une chaise de jardin, faut pas aller trop loin. Sers-toi du bois du coin. Si t'as des feuilles de papier, attention de ne pas les gâcher pour les réutiliser. Et pour commencer, tu peux l'acheter recyclé. Si t'as pas envie de te les cailler, t'as intérêt à t'habiller. Pas besoin de chauffer, le chauffage faut pas trop le remonter. En conclusion, si tu vas couper, t'as intérêt à replanter. Et déjà, arrête de surconsommer.
Merci de votre attention et bonne soirée. Passez une bonne soirée et à très bientôt.